Il n'existe pas sur la planète Terre de pierres taillées plus grandes que ces 3 blocs découverts en Chine. Ces artefacts sont inscrits au livre Guinness des records et détiennent officiellement le titre de plus grand projet mégalithique de l'histoire de l'humanité. À 15 km de Nankin, l'ancienne capitale de la Chine, se trouve la carrière de Yangshan. Elle abrite 3 mégalithes pratiquement achevés. Le plus petit d'entre eux, la tête, pèse 6000 tonnes. Il présente des bossages qui rappellent ceux des pierres du Pérou et de l'Égypte. Le mégalithe moyen, le corps, pèse 9000 tonnes et constitue le plus long mégalithe au monde. S'il était dressé à la verticale, il serait plus haut que la Statue de la Liberté. Quant au plus grand de tous, la base, il pèse environ 16 000 tonnes, mesure 30 mètres de long, 16 mètres de haut et 13 mètres d'épaisseur. Il est 10 fois plus grand que le bloc le plus lourd de la carrière de Baalbek. Voici à quoi il ressemblerait en comparaison. Selon la version officielle, l'empereur Yongle, qui régnait sur la Chine au XVe siècle, a ordonné de tailler une stèle gigantesque en l'honneur de son défunt père. Ces 3 mégalithes devaient être les parties constitutives de cette stèle. Ici encore, on entend la version selon laquelle les bâtisseurs auraient simplement surestimé leur capacité et réalisé en cours de route qu'ils ne parviendraient pas à déplacer des pierres aussi massives. Pour ma part, attribuer cette construction à l'empereur Yongle ne semble pas très crédible. Bien qu'il existe certains écrits à ce sujet, il suffit d'évaluer l'aspect de la carrière et la taille des blocs pour trouver de nombreux arguments contre cette version. Et j'aimerais maintenant en parler plus en détail. Revenons au plus grand bloc. 16 000 tonnes, c'est le poids de 40 avions de ligne Boeing 747 entièrement chargés. Aujourd'hui, la grue sur roue la plus puissante au monde est le géant chinois Zoomlion Z4000H7. Sa capacité de levage atteint le chiffre incroyable de 4000 tonnes. Pour déplacer la base, il faudrait pas moins de 4 de ces super grues fonctionnant simultanément et en parfaite synergie. Pourtant, les historiens officiels affirment que les Chinois ont façonné ces mégalithes au XVe siècle. Je vous propose de prêter attention aux parois de la carrière. Pourquoi fallait-il les égaliser ? Faire cela exprès n'a aucun sens. Premièrement, pourquoi y perdre du temps ? Deuxièmement, cela augmente le danger du travail dans la carrière par la suite, rendant son exploitation future pratiquement impossible. Un ouvrier qui tombe d'une telle hauteur mourra à coup sûr, et même une pierre de la taille d'un poing tombant d'en haut peut tuer quelqu'un. Autrement dit, cela contredit tout bon sens. Dans les carrières anciennes comme modernes, on utilise une découpe en gradins. C'est pratique et sûr, car cela permet de transporter les blocs, d'installer les équipements et de protéger des éboulements. Une explication logique, selon moi, est que les parois de la carrière ont été égalisées à la suite de l'extraction d'autres blocs tout aussi gigantesques. Regardez ces endroits. On peut estimer approximativement que, rien que dans la partie inférieure de la carrière, on a pu extraire 12 blocs identiques au plus grand mégalithe du monde, la base. Et de l'ensemble de la carrière, on a pu extraire jusqu'à 30 blocs de ce type. En somme, une immense falaise a simplement été découpée en morceaux et transportée ailleurs. Malheureusement, nous ignorons où exactement ces blocs ont été acheminés et où ils ont été utilisés. Peut-être que ces découvertes nous attendent encore. Pourtant, ce qui laisse perplexe, ce sont les traces d'un traitement précisément manuel, fait avec un pic de taille ordinaire. Et voici le problème. D'un côté, un traitement manuel, et de l'autre, des dimensions de blocs hallucinantes et une échelle de travail sans commune mesure avec l'homme, ainsi qu'une approche unique et illogique de l'exploitation de la carrière. Vous en conviendrez, impossible de déplacer de telles masses avec des éléphants sur des rondins de bois. 2 versions me viennent à l'esprit. 1. L'utilisation d'un travail manuel combiné à des mécanismes de haute technologie. 2. Les traces de traitement manuel ont été laissées relativement récemment afin de pouvoir intégrer cela dans l'histoire et pour que le site suscite moins de questions. Cela ressemble à une théorie du complot, mais après tout, faire cela il y a disons 50 ans aurait été très facile. De plus, nous avons un excellent exemple avec les fresques modernes dans les grottes de Longjiu. Je ne serais pas surpris si les traces de pics dans les grottes avaient été laissées il y a une dizaine d'années. Il est intéressant de se demander pourquoi il fallait égaliser la surface supérieure de ces blocs. Je suppose que lorsque le bloc était entièrement détaché de la falaise sur les côtés, il devait atterrir sur ces supports rectangulaires. Ainsi, pour son transport ultérieur, il n'était pas nécessaire de le soulever du sol. Par exemple, on pouvait faire passer des câbles sous ces ouvertures et emporter le bloc sans encombre à l'aide d'un engin volant.
Écrivez en commentaire votre version de ce qui s'est passé dans la carrière de Yangshan. Quant à moi, je reviendrai sans faute à l'étude plus détaillée de ce lieu à l'avenir. D'ailleurs, je suis récemment tombé sur un site de ce genre en Chine, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo et dès vendredi prochain sortira un grand film sur les constructions préhistoriques de l'Inde ancienne, alors ne le manquez pas.